Bon, t'avais pas fini celui sur les films. Oh putain, oui, t'as raison, j'avais pas fini celui sur les films. T'as raison, t'as raison. On va finir celui sur les films en fait. Je suis trop con. Ok, blind test film. On en était où? On en était là. G. Oh, mollo là, le son est trop fort. Hein, je pense que je vais mettre ça comme ça. C'est vrai. On en était à Armageddon qu'on avait noté parce que je n'ai jamais vu Armageddon aussi. Je vais me mettre la liste des films de ce côté-là. Ok. Et oh, je suis passé niveau 60, les gars. J'ai reçu une notif. C'est complètement malade. Je suis quelqu'un d'autre. Hop, voilà, c'est bon. J'envoie. Et bougez pas. Je vais relancer des runs directement aussi. Tac, ça c'est de la merde. Voilà. Je vais lancer du Drake un peu. Un peu de. Non, je vais continuer sur ça. Continuer sur du géant, il me faut des Desper et les Desper elles veulent pas tomber. Donc ça casse un peu les couilles. Le tournoi des Pokémon de Sinnoh, on l'a pas encore fait, on a fait que les 3 premières générations pour l'instant. Écoute, on se le fera, je sais pas quand, mais on se le fera. On a fait les 3 premières générations, on fait petit à petit, et c'est vrai que ça nous manque. Hop, voilà, c'est bon, je suis prêt. Je vous mets ça à côté. Donc, j'ai la liste qui est prête aussi de ce côté-là. On avait mis Armageddon. Jamais vu Armageddon, what the fuck. Non, j'ai jamais vu, les gars. Donc là, on continue la vidéo blind test de la dernière fois qu'on n'avait pas terminé. À chaque fois, on se le fait. Bah, c'est quoi? Ce serait un peu le fil rouge. Ok, prochaine. Extrait numéro 100, plus absolument parfait. J'ai pas. Oh putain, mais c'est Whiplash. C'est ça le truc que vous arrêtez pas de me dire de regarder. Je crois que je l'ai noté, hein. Je l'ai noté Whiplash. Je l'ai mis Whiplash. Vous arrêtez pas de me conseiller ça, mais le synopsis, je suis désolé, ne me hype pas du tout. Ça a l'air gazmère de fou. Voilà. Mais les gens ont l'air de dire, il faut que tu regardes, c'est insane, c'est trop bien. Encore une fois, je le répète, le film ne me fait pas du tout rêver. Mais apparemment, c'est un classique. Ok les gars, ok. Je l'ai noté, il est noté celui-là. Putain, la liste de Schindler, les gars. Je l'ai noté aussi, je l'ai jamais vu. C'est pour ça qu'on doit faire des rattrapages, on l'a dit, hein, voilà. C'est très compliqué cette liste. La liste de Schindler, je n'ai jamais vu ce film, messieurs, dames. C'est peut-être ce sera peut-être le moment cette semaine. Ah, on verra. Merci à Histoire pour le 37e mois, 3 ans déjà. Et bah bordel, ça fait beaucoup. C'est énorme. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup. Un film pour bien bader. Mais ouais, je sais que c'est du film triste et tout, mais faut que je le regarde. Faut que je le regarde, sachant que je l'ai noté aussi. Dans la liste. Hein. Regardez, la liste, elle est là, elle est à côté. Jamais vu. Après, je vous partagerai cette liste une fois qu'on aura tout fini, quoi. C'est en full noir et blanc. Le film, non, aucune idée, gars. Et Steven Spielberg. Hein. Projet X. Mais ça, c'est le film était cool. J'avais bien aimé moi Projet X quand c'est sorti, c'était un peu le buzz et tout. Et je crois qu'il y avait eu des conséquences à la sortie de ce film où il y avait pas mal de baraques qui se faisaient complètement atomiser parce que Projet X était sorti, des gens louaient des baraques aux États-Unis et bah ils étaient en mode ok c'est une soirée Projet X. Ils explosaient ils faisaient des soirées Projet X, ils explosaient les baraques et du coup les propriétaires des maisons étaient en mode bah c'est chiant parce que c'est ok c'est un film mais ça c'est ma maison quoi. Donc voilà. Fut l'époque c'était un truc de fou. Je sais pas ce que ça donne en France aussi. Ouais, en France sur la Côte d'Azur, je pense que ça a dû y aller aussi. Mais c'est bien ce que je me disais que j'avais souvenir c'était passé aux infos. Mais je l'ai vu, je crois une fois le film. Je m'en souviens plus trop. C'est un film qui est marrant. C'est un film de teenager. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. On peut appeler ce film Airbnb en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, le film était cool en vrai. Oh ça c'est oh putain. C'est merde, c'est l'âge de glace. C'est l'âge de glace ça. Ça c'est l'âge de glace. C'est l'âge de glace ça toujours.
Ça c'est pareil, c'est un énorme banger les gars. Si vous avez jamais vu L'Âge de glace, il faut regarder L'Âge de glace avec Sid. Salut les amis, elle m'a dit salut c'est Sid de L'Âge de glace. C'est génial, très très bien. L'Âge de glace extraordinaire, vu au cinéma, énorme rigolade, surtout avec Scratch, le petit écureuil de mort là, c'est génial. C'est un sans faute. Oh. Oh putain, je l'ai. Oh c'est Kick-Ass, putain elle me fait baiser. C'est génial Kick-Ass. Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2. Vous avez vu les Kick-Ass ou pas? Incroyable Kick-Ass. Ah, moi je me souviens très très bien, je suis allé voir le film au cinéma, j'avais adoré. Et même Kick-Ass 2 pardon, j'avais bien kiffé. Et Kick-Ass 2 avec Jim Carrey dedans. Putain, j'ai jamais, j'avoue, ça me dit rien. Putain, vous avez pas vu Kick-Ass? Oh franchement les gars, c'est un film à voir. C'est un film à voir, c'est vraiment le comment dire, c'est le film d'anti-héros. C'est pas un film de super-héros, attention, c'est juste un jeune qui n'a pas de super-pouvoir, d'accord? Et qui veut devenir un super-héros et ça se passe mal. C'est génial avec Nicolas Cage, effectivement, j'ai moins aimé le 2, mais il reste insane. Bah en vrai, le 2 est moins bon que le 1, bien sûr, mais il est très cool. Les deux sont très bien. Je préfère largement le 1. Le 2 se laisse regarder aussi, hein, bien sûr. Donc, ouais, c'est le contre-pied du super-héros. Faut vraiment regarder. Si vous n'avez pas vu, notez-le dans votre petite liste. Moi, ça me donne limite envie de me le remater, quoi. Carré qui a quitté le tournage avant la fin parce que trop gore. Hein? Le film est pas gore du tout. Ça fait penser au type avec ses nanas comme dans les jeux vidéo là. D'ailleurs la pire explication. Ouais, j'avoue que j'ai pas. L'explication est un peu bizarre. Mais par contre j'ai pas compris là, va-t-on là, c'est. Tu trolls ou pas? Genre Jim Carrey il aurait quitté le tournage. D'accord. Apparemment pas son délire, il était pas trop au courant de l'ambiance. Ah ouais, attends, je vais aller voir. Jim Carrey. Kick-Ass 2 tournage. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un truc. Kick-Ass 2 est censé se dérouler à New York, mais le film a été on s'en fout. Kick-Ass 2 est secret de tournage. Je sais pas, je trouve rien là-dessus. Ah si, se retire de la promotion. Trop violent. Ah c'est ça. Les producteurs de Kick-Ass 2 auraient probablement préféré éviter une telle publicité autour du film. L'acteur Jim Carrey, qui interprète le méchant du long métrage, le colonel Stars and Stripes, a déclaré qu'il se retirait de la promotion du film. Le massacre de Sandy Hook, survenu un mois après le tournage du film, aurait fait réfléchir à l'acteur sur la violence dans la société américaine. Ok, d'accord, mais c'est parce qu'il y a eu un fait divers qui s'est joué là-dessus. D'accord, ok. Ouais, il avait tweeté ça, quoi. L'acteur a fait part de sa décision via son compte Twitter avec des messages postés sur les réseaux sociaux. C'est apologetic to those involved in the film. I am not ashamed of it, but. Ouais, c'est ça. En gros, il a retiré. Ok. En gros, il a dit I mean not say. En gros, il s'excuse pour les gens qui sont impliqués dans le film, etc. Il n'est pas honteux. Enfin, il n'a aucune honte d'avoir fait le film. Hein, c'est pas du tout ça. Mais les récents événements ont changé son mindset, enfin dans son cœur. Et c'était le 23 juin 2013, d'accord. Donc voilà, il avait dit en toute conscience, je ne peux pas soutenir un tel niveau de violence. Voilà, c'est tout. Je pense que c'était plus par rapport aux événements. S'il n'y avait pas eu ces événements-là, je pense que ça n'aurait pas bougé, quoi. Info bancal, my bad. Non, mais je trouvais ça parce que t'as dit trop gore. Du coup, c'est vraiment le truc de on passe de trop gore à bon, c'était violent, quoi. Mais il y a pas de gore dans Kick-Ass. C'est vrai que c'est violent, mais voilà. Ok. La violence gratuite aussi. Ben, c'est ça, c'est le message. Exactement, c'est le message du deuxième Kick-Ass, la violence gratuite aux US. Parce que vraiment, quand tu regardes Kick-Ass 2, c'est en mode mais attends, mais les mecs se tabassent pour rien, quoi. Donc oui. J'entends. Ça c'est la scène. C'est ça, j'ai pas vu ça. C'est comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. La scène et moi. Je n'ai jamais vu ce film, je connais juste la chanson parce que j'ai moi-même fait une reprise. Vous savez que j'ai une reprise
de tout ça sur YouTube qui s'appelle Le Sel. Jiraya, Le Sel. Je crois que Jiraya, ça doit être horrible à écouter, mais j'ai ça. Le Sel, Mario Kart 8. C'est ça. Bonjour à tous. Non, c'est pas du tout ça. Ferme-la. La chanson. Il y avait vraiment une. J'avais fait vraiment une chanson. Est-ce que je l'ai enlevé? Ah si, Le Sel, ouais, c'est ça. C'était ça, c'était moi ça. Il est braqué, il me harcèle. Le sel, le sel, le sel. Personne ne l'aime, il est mortel. Le sel, le sel, le sel. Putain de rouge, rage éternelle. Le sel. C'était sur Mario Kart. C'était vraiment pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça a fait des petites modifications. Excellentissime ça. Bah, je n'ai jamais vu un monstre à Paris, les amis. Voilà. Je sais pas si c'est un bon film d'animation, si c'est cool. Je ne sais pas qui fait ça d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, c'était les vidéos de Cell sur Mario Kart, c'était à belle époque. Dans la catégorie meilleur que l'original. Bon, merci, c'est pas moi qui le dis, Inferno, hein, c'est pas moi qui le dis. Je gagne The Voice, peut-être. Les gars, je vous dis, la semaine prochaine, on se fait un petit live, musical. Là. Je sors ma guitare et on se fait un petit truc, tac, tac, on y va. J'avais adoré ce film, un banger, très sympa à regarder avec ta fille. Vous savez quoi, je vais le noter. Ça s'appelle Un monstre à Paris. Je ne sais pas où c'est que ça se regarde, mais voilà, je vais les mettre en bas. Un monstre à Paris. Ok. Ah, ça fait un petit moment que c'est sorti aussi. Bah, j'ai entendu la musique, mais c'est de quel film, frère? Oh, Baywatch, alerte à Malibu. Putain, bah non, non, j'avais pas du tout. J'aurais jamais retrouvé. J'ai vu ce film et le film était pas mal en vrai. C'était dans le sens pas mal. Tu sais, tu prends ton cerveau, tu le poses, tu regardes, tu fais ah, c'est une comédie américaine et voilà. C'était rigolo quoi, c'était rigolo. Ouais, clairement pas le film de c'est un truc que vous allez pas voir au ciné, ça. C'est pas un classique, c'est voilà. Mais voilà, c'était un peu cul quoi, un peu cucu, c'était gaulerie, voilà, c'est pas voilà, c'est pas un peu drôle. C'était ok tiens. Mais ça c'est Madagascar. C'est Madagascar 2 ou ça c'est du bon Madagascar ça. Avec King Julian, mesdames et messieurs, gros classique hein, Madagascar. C'est le 1 ouais. Incroyable. Oh Cars, ouais non. Bah j'ai pas retrouvé non. Bah, je suis pas un fan de Cars. Ouais, je suis pas un fan de Cars. Faudrait peut-être que je me le rematch. Je sais même pas si je me le suis déjà maté en entier en fait Cars, pour être honnête avec vous. Donc faudrait peut-être que je le re-regarde un jour. Est-ce que c'est si bien que ça, Cars ou pas? Je suis pas un fan de bagnole spécialement, donc ça me dit rien quoi. C'est pour ça. J'ai vu le premier, j'avais pas aimé, moi non plus, mais c'est très beau. Moi j'adore. Okay. C'est le préféré des 2000 ça, je sais. Ça c'est... Oh là là, c'est Frères des ours. Je m'en vais. C'est nouveau, c'est Philippe Collin. Ouais, FDO, Frères des ours. Putain, force de l'ordre. Très fort. Ouais, j'aurais jamais trouvé King Kong. Mais c'est quel King Kong? C'est le King Kong de... Non, c'est pas le King Kong de Peter Jackson. Moi, j'avais mon... C'est pas celui de Peter Jackson, celui-ci. King Kong. Je crois que celui de Peter Jackson, il s'appelle...
Il s'appelle pas King Kong, je crois. Si. Ah si, il s'appelle King Kong, ouais, c'est celui de Peter Jackson. Il y en a un qui s'appelle que Kong, non, c'est celui de Peter Jackson. Celui de Peter Jackson, il est incroyable, hein. Ce film est vraiment, vraiment trop bien. Et après, ils ont fait une espèce de multivers, enfin de monstre vert. Là, j'ai regardé la série, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une série là qui est pas si longtemps dans l'univers des kaiju, de Godzilla et tout ça là. Monster, peut-être, je sais plus comment elle s'appelle la série. C'était pas mal, c'était sympa quoi. C'était un peu dans l'abus. Et là, ouais, ils sont en train d'étendre leur truc avec Godzilla, King Kong. Là, je crois qu'au cinéma, il y a Kong cross Godzilla qui vont se battre ou je sais plus quoi. Enfin, ça part un peu en couille. Donc, ouais, c'était Monarch. C'est pas mal, Monarch. C'était ok, tu vois, la série était cool. Avec Godzilla aussi, terrible, une purge. Ouais, à ce qui paraît, c'est pas. Tout ce qu'ont repris les ricains, c'était pas fou. Par contre, il y a le film japonais de Godzilla. À ce qui paraît, c'est un banger, c'est une dinguerie. C'est pas genre Godzilla Minus One ou je sais pas quoi. Voilà, de ce que j'ai lu, celui-là était un excellent film. Mais ouais, Minus One, c'est ça. Ok. Parce qu'après, bah, tous les autres, c'est des gros blockbusters et ça fait rêver peut-être personne, j'ai l'impression. Donc voilà. À Minus One, faudrait peut-être que je me le mate, un de ces quatre. Godzilla 2014 est pas mal du tout. Godzilla versus Kong, c'est rigolo. Bah après, quand tu sais ce que tu regardes, tu t'attends pas à du grand chef-d'œuvre, mais des fois, ça peut te sortir un petit peu aussi. Là, je vois que gros King Kong, maintenant, il met des items et tout. Hein. Il se stuff pour aller exploser des mecs. Tu te dis, c'est un peu bizarre. Ça, c'est la famille Adams. Bon, la famille Adams, c'est un classique, Ah, il a eu l'Oscar de la meilleure 3D Minus One. Ah oui, bah c'est quelqu'un. Hein. Ah wesh. Ouais, j'ai vu mercredi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'était très bien mercredi, quoi, c'est très cool. Mais ça, c'est les Indestructibles. Non, c'est X-Men. Je sais pas, c'est le petit tadadadada, ça va me penser un peu aux Indestructibles, mais je crois qu'il est déjà passé là-dessus. X-Men, les gars. En VDV, je suis un méga gros bandeur de X-Men. J'aime trop X-Men, les gars. Genre, je vous jure, j'aime trop X-Men. Mais je pense que X-Men 1, en l'occurrence celui-là, c'est un film qui a pas hyper bien vieilli, pour le coup. Mon film préféré des trois, c'était X-Men 2 pendant très longtemps avec Diablo et tout. Moi, X-Men 2, j'ai adoré. X-Men 2, je l'ai vu au cinéma, j'ai trop kiffé. Ça a été un de mes films préférés pendant très longtemps. Et le 2, en tout cas, sur les trois, c'est mon préféré. Le 1, je pense qu'il est pas au niveau. Le 2, il est génialissime. Et le 3, bon, bah, le 3, il est ce qu'il est avec la fin, la mort de Jean Grey et tout. Enfin, bon, c'est un peu Gesmer. Voilà. Et après, ils ont commencé à faire d'autres films autour d'X-Men. Et moi, j'ai adoré les reboots qu'ils ont fait avec James McAvoy et Michael Fassbender. Donc le X-Men le commencement, X-Men nanani, X-Men nanana. Et après, bah, ils sont partis un peu en couille. J'avais regardé X-Men Apocalypse, c'est bof. X-Men Dark Phoenix, c'est bof. C'est dommage, ils ont été un peu en dents de scie avec X-Men. Le film avec c'est quoi, celui avec Logan, avec pas Logan, enfin pas le film Logan, le film avec Wolverine. Bah Wolverine Origine. Voilà, c'est devenu un peu un mème avec le passage de Deadpool à la fin, qui est très drôle. Et il y a Omar Sy dans un des X-Men. Ouais, il joue Bishop. Il joue Bishop et c'est dans X-Men. C'est dans X-Men le commencement, je crois. Il joue Bishop, hein, il me semble. Je vais aller voir liste film X-Men, tu vas voir. X-Men. Il y en a combien des films ? Il y en a beaucoup, hein, des films X-Men. En vrai, il y en a quand même pas mal. X-Men série de films. Tu as X-Men, donc celui-là, sorti en 2000. X-Men 2 de Bryan Singer aussi, donc qui est sorti en 2003, moi que j'ai adoré. Et tu as X-Men l'affrontement final, donc The Last Stand, sorti en 2006, qui pour moi est pas réussi celui-là. Ensuite, tu as la série préquelle, donc First Class, X-Men First Class qui est chez nous le commencement. Voilà, que moi j'ai adoré. Donc en gros c'est la série préquelle avec comment le professeur Xavier est devenu professeur Xavier, tout ça avec James McAvoy qui est extraordinaire. Ensuite t'as X-Men Days of Future Past de Bryan Singer qui renfile des crampons encore une fois en 2014 et c'est celui où il y a justement où il y a Omar Sy. Donc celui avec Omar Sy, c'est celui-là où en gros, pour la faire courte, ils ont voulu réunir un peu les deux castings, donc des X-Men de la série principale et de la série préquelle, puisqu'on y retrouve les acteurs l'acteur qui joue principalement le professeur Charles Xavier et là James McAvoy avec ce voyage un peu dans le temps qui est mis en place. Ensuite, après celui-là, sorti en 2016, il y a X-Men
Apocalypse. Alors je sais pas si vous l'avez vu, moi j'étais hypé parce qu'Apocalypse c'est un mutant de fou malade quoi, c'est vraiment, j'adore l'histoire autour d'Apocalypse, et franchement le film Apocalypse, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était pas fou quoi. Et alors Dark Phoenix c'est assez nul, soyons très honnêtes, c'est avec l'actrice de Game of Thrones qui joue Jean Grey, c'était assez mauvais, donc voilà. Et ensuite il y a eu les films, donc la série dérivée donc sur Wolverine, donc il y a X-Men Origin Wolverine. Moi, j'ai pas. Écoutez, je me confie. Moi, j'ai beaucoup aimé quand c'est sorti X-Men Origin Wolverine. J'ai bien kiffé parce que je voyais Wolverine arracher tout le monde. J'aimais bien l'histoire, etc. Mais bon, le traitement qui a été fait pour certains persos était un peu bizarre. Moi, c'est un peu mon. Vous savez, on a tous, je pense, des films, des séries, des trucs qui sont un peu mal aimés. Tu vois, c'est notre petit plaisir coupable. Eh ben moi j'ai pas du tout détesté, j'ai bien aimé X-Men Origin Wolverine avec Gambit dedans, enfin ça explique pourquoi il a plus de mémoire et tout. Je sais pas, moi j'ai bien kiffé, donc voilà c'est dit. Ensuite il y a eu Wolverine, le combat de l'immortel. Bon, bah oui, en fait t'enlèves Deadpool dans X-Men Origin et ça passe, en vrai je suis complètement d'accord. Mais bon. Le combat de l'immortel, honnêtement, je pense que c'est un des films qui est passé le plus sous le radar. C'est celui où il est au Japon. C'est de James Mangold. Et en fait, il est un peu moyen. En vrai, il est un peu moyen ce film-là, le combat de l'immortel, parce qu'en gros, il perd ses pouvoirs et tout. Donc, moi, j'ai un peu de mal quand les mecs perdent leurs pouvoirs. Enfin, ça m'intéresse un peu moins. Ça se passe au Japon. Il est ok. Mais c'est ouf parce que je savais pas que c'est James Mangold qui faisait aussi. Qui a fait le combat d'immortel, parce qu'après James Mangold il nous a surtout fait Logan, et alors Logan pour moi ça c'est un chef d'œuvre sorti en 2017 hein, et je pèse mes mots, c'est un excellent film. Logan c'est limite un film d'auteur tu vois, après ce qu'ils nous ont pondu voilà, qui se passe dans vraiment un futur apocalyptique. Alors Logan les amis c'est sublime, c'est un superbe film, et si vous l'avez pas vu il faut aller le voir. Alors attention, si vous attendez à de l'action dans tous les côtés etc, c'est pas vraiment la même chose. Ça raconte le comics de Old Man Logan, donc c'est la fin de vie de Logan. Voilà, il est bien moins fort et il est avec Charles Xavier qui lui aussi est en fin de vie. C'est vraiment super quoi. Donc voilà, Logan, jamais compris la hype, surtout avec Wolverine qui revient dans le prochain Deadpool. Ça casse tout MDR. Bah non, ça casse rien en fait. Juste dans qu'est-ce que tu comprends pas, c'est juste que dans la chronologie ça se passe c'est comme tu sais tous les Marvel qui sont sortis, il y a des Marvel qui se passent genre Captain America c'est sorti bien après les Iron Man et tout ça, et pourtant chronologiquement parlant c'est censé se passer avant, tu vois, parce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là c'est un peu le même délire, c'est juste que le film est sorti en 2017 mais ça se passe à la fin, c'est une fin en soi en fait. Donc ouais, c'est l'EHPAD, c'est littéralement l'EHPAD hein, c'est ça quoi. Donc voilà, tu sais que l'acteur qui joue Tyran joue aussi dans des X-Men, bah oui, puisque c'est le professeur dans justement la série des préquels. C'est celui qui invente les sentinelles. Donc oui, tu sais, j'ai vu les films. donc voilà. Et ensuite, il y a eu les Nouveaux Mutants. Alors ça, j'ai pas vu, c'est une espèce de spin-off, mais de ce que j'ai compris, c'était plus un peu horreur, un peu non. C'était pas ça, les Nouveaux Mutants, je crois. Ça, j'ai pas vraiment vu. Et je sais pas ce que ça vaut en termes d'accueil, si ça a été bien reçu ou pas. Les tournages. Il y en a des infos, hein. Je veux juste promotion. Alors, à l'étranger critique, aux États-Unis, film reçoit des critiques plutôt négatives. Ouais, ça n'a pas été très bien reçu, je crois. Ouais. C'est pas vraiment fou quoi. Nul, il fait pas peur, surtout qu'il n'était pas classé R. Ouais, d'accord. Bon, c'était. Apparemment, c'est un peu gaze. J'ai jamais perdu mon temps dessus. Voilà. Et après, il y a les séries télé. Alors attention, les séries télé qui sont sorties ensuite. Alors The Gifted, je sais pas du tout ce que c'est. The Gifted, diffusé entre 2017 et 2019 sur le réseau Fox. Je sais pas ce que c'est. Et après, il y avait Légion. Légion, par contre, j'ai regardé. Faut être accroché, Légion. Je crois que j'ai même pas terminé et tout. C'est très lent, Légion. C'est très psychédélique. C'est sur Légion, du coup. Un des mutants les plus puissants. Mais Légion, j'ai pas trop accroché, moi. J'ai vraiment pas aimé. C'est quoi les Éternels? Les Éternels, ça a rien à voir. C'est un autre peuple. The Eternals. Et ça se passe sur une autre planète. The Gifted, c'était pas mal en vrai. C'est quoi l'histoire de The Gifted? Ça me dit rien du tout. Série sur X-Men Marvel, réseau Fox, ok. Comme la série Légion. Elle se situe dans une chronologie alternative, comme la série Légion. La Fox décide d'annuler la série après seulement 2 saisons. Ok.
C'était pas mal, mais apparemment, il n'y a pas eu de suite. Je sais pas ce que c'est le synopsis. Prennent la fuite quand ils découvrent que leurs enfants, Lorraine et Andy, sont des mutants. Alors que les X-Men ont disparu, ils rejoignent un groupe de mutants fuyant le gouvernement. Ok. J'en ai même pas entendu parler, c'est pour vous dire, donc voilà quoi. Eternal, c'est dans les vampires. Non, mais ça n'a aucun rapport. Bref, vous avez désormais toutes les informations ici. Pour X-Men, il y a eu un paquet, il y a eu une chier quand même de films et de séries là-dessus. Et puis il y a les Deadpool aussi à regarder, qui sont excellents les Deadpool par contre, donc voilà. Perso, à chaque fois que je suis sur un live de GRL, je suis dans une chronologie alternative. Bah écoute, c'est un peu ça, hein, chacun a sa chronologie. Mais la musique a rien à voir avec Paddington. La musique a absolument rien à voir avec ce qu'on peut attendre de Paddington. C'est mignon, Paddington. Vous savez à quoi ça me fait penser? Un peu à Stuart Little. C'est un peu du Stuart Little, quoi, les gars. C'est une idée esclave. Pour nous, on galère trop grave. Dans ce trou, on est vraiment pas choyés. On est sûrement pas gâtés. C'est une idée esclave. Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est un téléfilm de Noël ou... Il y a quand même Cameron Diaz, il y a Jamie Foxx. C'est pas... Il n'y a pas Joel Rigolo, quoi. C'est quoi ce truc-là? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Hein. Enfin, parler de ça dans ma vie, quoi. Traîne TikTok, mais c'est tout. Ouais, je galère trop grave. En tout cas, c'est stylé. Le remake de Annie. Mais c'est quoi le remake de Annie, d'accord? Mais c'est quoi Annie? C'est quoi Annie? Je sais pas du tout. Inconnu au bataillon, les gars. Annie, film. Oh putain, c'est un vieux film de ouf. Film 2014. Ouais, c'est pas très bien noté, on va pas se mentir. Alors que le film de 1982, lui, est très bien noté. Voilà, donc c'est un remake. C'était quoi l'histoire? Inspiré de la célèbre bande dessinée Little Orphan Annie, créée en 1924 par Harold Gray. Ça raconte l'histoire d'une orpheline de 10 ans qui doit se battre contre la méchanceté et le despotisme de ses geôliers. Oh là là, oh là là, oh là là. Sa rencontre avec le milliardaire Olivier Wabuck va renverser la situation. Mais ça a l'air fou. Connais pas, jamais entendu parler de ma vie. Voilà. Pas d'embrouille. Je me disais, je n'osais pas dire c'était Rasta Rocket, mais c'est bien Rasta Rocket. Et ça, c'est un énorme banger, mesdames et messieurs. Rasta Rocket insane. Si vous n'avez jamais vu Rasta Rocket, vous devez voir Rasta Rocket, mesdames et messieurs. C'est un classique. C'est un classique. Balance man, cadence man. Incroyable Rasta Rocket. Et en fait, j'ai appris que très tard que c'était un film Disney. Walt Disney Pictures présente Rasta Rocket. Il était repassé il y a quelques années à la télé et je me l'étais rematé. Le 104 est mort. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Rasta Rocket, choc mental tellement j'ai oublié ce film. Pourtant c'est un banger les gars, Rasta Rocket. Faut vraiment regarder ce film. C'est trop une folie quoi. Ça c'est Wonder Woman. J'adore la musique. Mais Wonder Woman c'est pareil, le premier film il est bien, Wonder Woman. Ah oui c'est sur des faits réels, Rasta Rocket, exactement. La BO de Wonder Woman elle est vraiment géniale. Et en fait Wonder Woman moi j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier film. Et après ils ont sorti Wonder Woman 1964 et là bon, ça c'est une merde hallucinante. Mais le premier Wonder Woman avec Gal Gadot il est très bien. Non franchement le premier film il est cool quoi. J'ai préféré Wonder Woman 1984. Ah ouais? Ah ouais? Ah bah dis donc. C'est quoi ça? C'est quoi encore un truc de jazz ça? Ah, c'est le Loas? Non.
Les figures de l'ombre. Je crois que j'ai entendu parler de ce film. Ce truc sur la NASA là. C'est le mec qui juste il analyse l'image, ouais, sur la NASA. Ouais, je sais pas si c'est bien. Ça me dit rien. C'est pas le Grinch ça? Ah non, c'est maman, j'ai raté l'avion, mais comment je me fais avoir? Comment je retrouve pas Home Alone, les gars? Bon, bah, on va pas revenir là-dessus. Banger, évidemment, énorme classique. Vous pouvez le revoir chaque année, ça ne vieillit pas. Putain, mais là, on arrive sur des trucs, j'ai l'impression d'être ignorant, quoi. D'accord. Bah, aucun regret. On dirait les robots dans... Putain, mais c'est vraiment les mêmes robots qui passaient sur France 5 là. Oli poli roli, malin touron. J'ai putain la vache la gueule du truc. J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que ça vaut. Ça a pas l'air ouais, une merde atomique. Ouais, je sais pas. C'est sympa pour l'époque. Il est bien ce film. Ça date. Ah ouais non mais j'ai jamais entendu parler de ma vie. Hein. Ok. C'est mal, mais tant pis. Est-ce ma faute si je suis comme je suis? C'est mal, mais tant pis. Ça c'est un truc sur les gamins. Le destin m'a choisi. C'est mal, mais tant pis. Mais je sais pas ce que c'est ça, le thorax là, le thorax là. C'est quoi ça, ce truc là? Ça aux States, Dr Seuss là. Il y a masse truc avec tout ça là, Dr Seuss. Je sais pas ce que c'est ça, Dr Seuss. J'ai jamais rien compris. C'est un comics, c'est. Dr Seuss. Ah, c'est lui qui fait le chat là aussi, For Kids. Ah oui, d'accord. Il a fait le Lorax, le Grinch. Ah, c'est lui qui a fait le Grinch aussi. Dr Seuss là. Le mec s'appelle Dr Seuss quand même. C'est trop une dinguerie. Dr Seuss, frère. C'est bizarre. Très très bizarre. Bonsoir, je suis le Dr Seuss. Mais j'ai jamais entendu parler de ce mec là. Ok, le chat chapeauté. Ah, le chat chapeauté aussi, bien sûr. D'accord. Bah, c'est pas mes ambiances, moi, je connais pas. Lorax, c'est une version Wish de Princesse Mononoke dans le message qu'ils veulent faire passer. Ah bah, j'en ai aucune idée, mon ami, après. Est-ce ma faute si je suis comme je suis? C'est mal. Est-ce que c'est genre pas un truc comme Gravity ou... Oh, c'est Taken! Wow, j'aurais jamais retrouvé. Putain, mais attends, ça c'est des BO qui m'ont pas marqué, alors que le film, lui, est extraordinaire. Mesdames et messieurs, vraiment, mais c'est rentré dans la légende. C'est rentré dans les classiques instantanés, où quand il appelle, je vous retrouverai et je vous trouverai, et le mec lui dit, bonne chance. Taken, j'ai envie de me le remater. Voilà, je le dis, j'ai envie de me le remater. Par contre, il y en a qu'un de Taken. On compte pas les autres, on est d'accord. Bon, parce qu'au bout d'un moment, on a compris, elle se refait enlever, il se refait enlever, il se remachin. J'avais vu le 2, j'étais en mode bon, ouais, bon. Bon, Taken 1, bien, très très bien. Après voilà. Le film est mid et carré par 2 phrases. Non, le film est bien, je te trouve dur. Les autres n'existent pas. Ce soir avec la petite? Non, pas sûr. Pas sûr que ce soit l'ambiance, quoi. Pas sûr que ce soit l'ambiance. Le 1 est vraiment très bon. C'est quoi, c'est Stargate ou quoi, wesh? C'est... Volcano. Ça ressemblait vachement à du Stargate. C'est quoi ça, Volcano? Volcano, le film? Jamais entendu parler de ma vie, les gars. On aurait dit 3 SG1. C'est un téléfilm catastrophique. Attendez, je vais aller voir. On va pas mourir con, les gars. Volcano, film. Il date de quand? 97. Oh putain, mais c'est quand même avec Tommy Lee Jones, hein. Volcano 97. Attention, il y a des vrais acteurs. Il y a des vrais acteurs. C'est quoi le synopsis?
Un séisme frappe Los Angeles. Mike Rourke, directeur du bureau d'administration d'urgence de la ville de Los Angeles, tient à revenir au travail, bien qu'il ait promis à son ex-femme qu'il prendrait des vacances pendant que sa fille Kelly, de 13 ans, lui rend visite. Son adjoint, Emmett Reeves, note que le tremblement de terre n'a provoqué aucun dommage important, bien que 7 ouvriers souterrains aient été brûlés à mort dans une canalisation souterraine à MacArthur Park. En dépit de l'insistance des travaux publics, c'est pas le synopsis, c'est tout le film là qu'on a ici. Ça a l'air d'être un peu gaze. Ça a l'air d'être un peu gaze. Il y a quand même Don Cheadle dedans, les amis. Donc ça régale. La vache. Bah, je sais pas si c'est bien. C'est noté 2. Voilà, sur 5. C'est pas le banger qu'il pense être. Waouh. Ouais, le fameux volcan à New York. C'est du Sharknado tiers. Right now, c'est quel film ça? C'est le premier X2. Ouais, c'est vrai. The Hangover. Ça c'est un banger, hein. Ça c'est vraiment un big banger. J'ai adoré le film, il me régale. C'est extraordinaire ce film. Florida. J'ai pas aucun regret. Je suis content de pas avoir trouvé ça. Est-ce que c'est bien ça? C'est sublime ou c'est un petit banger, hein, les gars? Est-ce que ça se regarde? Est-ce que les tuches met une vitesse à ce film? On est d'accord? C'est bon vieux Kev. Moi je l'aime bien, Kev Adams. Moi je pense que effectivement il a beaucoup de disaster class à son actif, mais je l'aime bien. J'aime bien, c'est pas un méchant boug. Ouais, les tuches met une grosse vitesse. Ah, ce qui paraît, les tuches c'est pas mal. Hein. Je me dois d'avoir mon bac. Bah déjà, voilà, la chanson elle nous met mal. Elle nous met très mal. Putain, l'incroyable histoire de Winter le dauphin, c'est complètement fou. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quoi ces films, frère? J'en connais aucun. Je me dois d'avoir mon bac. Bah ça on a un peu de Kung Fu Panda. Mais il y a Kung Fu, d'ailleurs Kung Fu Panda, ma fille elle aime beaucoup, elle allait voir le 4 au cinéma là. Elle vient d'aller voir le 4 au cinéma, j'ai pas vu. Je vais peut-être vous choquer et tout, mais moi je suis pas un fan de Kung Fu Panda. Voilà, je veux dire, moi ça me fait pas rire de voir un panda genre qui est gros, qui fait du Kung Fu. Et regardez, il est gros mais il sait quand même faire du Kung Fu. Aucun rire. En fait, je pense, pour moi, ça fait partie des films surhypés. Je trouve que c'est un bon film, tu vois, c'est un bon DreamWorks et tout, mais je suis pas du tout fan, quoi. Voilà, c'est tout. DreamWorks. En gros, si tu me demandes de choisir de faire une hiérarchie des films DreamWorks, il est même pas dans mon top 3, quoi. Donc voilà, c'est plus profond que ça. Oui, d'accord, mais ça c'est l'argument quand le film est pas si ouf. Non, mais tu comprends pas en fait le message caché de. D'accord, ça marche. Je vais continuer à pas comprendre. Mais le film est bien. Hein. Je dis pas que le film est nul. Attention, c'est un bon film. C'est même un excellent film. Juste. Je suis pas client de Kung Fu Panda, quoi. Ouais, je suis pour, je me bats n'importe quoi. Ça me fait rien du tout, quoi. Donc voilà. Mais c'est sympa après. Les combats. Non mais attendez les gars, je dis que le film est bien. Je dis pas que le film est nul. Je dis juste que ce n'est pas ma cam et c'est pas mon. Pour beaucoup de gens sont en mode c'est un banger. Ouais, c'est un bon film, quoi. Donc voilà. Shrek est hors caté aussi. Non mais Shrek est top 1 de chez DreamWorks. Shrek est top 1. Il y a pas
il est top 1 et pas premier, tu vois ce que je veux dire. Il est au-delà de tout ça, il est injouable. Et d'ailleurs moi mon film préféré, je vais peut-être vous choquer, c'est même pas Shrek 1, moi c'est Shrek 2. Shrek 2, j'aime trop ce film. Shrek 2 pour moi est le banger qu'il pense être. Shrek 2 c'est vraiment mon préféré, c'est rare que je préfère les suites. Et après dans DreamWorks il y a Dragon quoi. Dragon pour moi mais une tempête monumentale à Kung Fu Panda, donc voilà. Et bref, je pense que c'est sur ces belles paroles, puisque je parle de Dragon, que je vais vous laisser, parce que j'avais pas vu l'heure, mais il est 20h31 et j'ai promis de finir à 20h30 pour aller voir le film avec ma fille. Donc là je suis en soirée ciné les gars, donc voilà. Shrek rachète DreamWorks juste avec sa fame. Oui non mais c'est trop fou quoi, c'est trop fou. Bref, même le dernier Shrek, je crois pas avoir vu le dernier Shrek, mais en plus grâce à Shrek on a eu des antagonistes de fou, et ne serait-ce que pour la création du chapeauté, eh bien c'est juste au-dessus quoi les gars. Un des meilleurs films d'animation, et je le répète ici, allez le voir, regardez-le, téléchargez-le légalement évidemment, ou achetez-le Blu-ray, tout ce que vous voulez. C'est le Chapeauté 2, qui est une masterclass, tout simplement. Le devoir m'appelle en tant que père de famille. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 17h30 sur cette même chaîne pour le Dark and Light spécial nostalgie sur les 10 ans avec Rosite, Gob, Jumpé et Dédéfion, le frérot. On va invoquer demain, donc on espère avoir d'énormes choses, de très belles choses, ça va être assez fou. C'était un petit live chill aujourd'hui, j'ai bien kiffé, voilà, j'aime bien qu'on se fait ça en petit comité, c'est absolument magnifique. Donc on se retrouve demain et jeudi pour le React. Moi je vais regarder Dragon ce soir et me la régaler. Passer une belle soirée, belle nuit, belle tout ce que vous voulez, et à demain pour du Summoner's War et le retour de Dark and Light. À demain, ciao ciao.